Si Dieu n'a pas la main mise sur l'histoire, alors la souffrance est imprévue, elle est aléatoire et surtout absurde. C'est, rappelons-le, le point de vue matérialiste. Par contre, si Dieu n'a pas souffert, s'il ignore la souffrance, comment pourrait-on lui faire confiance? Il me paraît évident que c'est parce que Dieu est tout-puissant et souverain que sa souffrance souvent nous stupéfie ou qu'elle nous pose question. Imaginons en effet que Dieu soit limité comme nous le sommes, ses souffrances ne proviendraient pas uniquement de sa volonté, et du même coup, l'amour n'en serait pas uniquement la motivation. Pour le dire autrement, Dieu étant parfait, n'ayant aucune trace d'imperfection, sa souffrance procède uniquement de son être qui est amour et de sa volonté qui est d'aimer. Il n'avait pas à souffrir, il choisit la souffrance par amour pour nous. Ça va peut-être vous étonner, mais même quelqu'un comme Albert Camus, fameux écrivain français, ami de Sartre, en tout cas à un moment de leur vie, qui était athée, il ne s'en est jamais caché, avait compris quelque chose de tout cela, puisqu'il a écrit dans un de ses livres, dans L'homme révolté, « Seul le sacrifice d'un Dieu innocent pouvait justifier la longue et universelle torture de l'innocence. Seule la souffrance de Dieu, et la plus misérable, pouvait alléger l'agonie des hommes. Si tout, sans exception, autrement dit, Dieu compris, du ciel à la terre est livré à la douleur, un étrange bonheur est alors possible. » Dans un autre de ses livres, dans un livre intitulé « Essai », il complète encore son propos. « Le Dieu homme, autrement dit le Christ, souffre aussi, avec patience. Le mal ni la mort ne lui sont plus absolument imputables, puisqu'il est déchiré et meurt. La nuit du Golgotha n'a autant d'importance dans l'histoire des hommes que parce que dans ces ténèbres, la divinité, abandonnant ostensiblement ses privilèges traditionnels, a vécu jusqu'au bout, désespoir inclus, l'angoisse de la mort. » Alors de nombreux commentateurs chrétiens ont qualifié Camus de critique clairvoyant du christianisme, car il entrevoit tout de même tout le potentiel de la réponse qu'offre justement le christianisme au problème de la souffrance. Réfléchissons, on va essayer. Si Dieu ne fait pas exception, si lui aussi a souffert, alors nous ne pouvons pas dire qu'il ne nous comprend pas, que sa souveraineté sur la souffrance est cruelle et insensible, ou qu'il est un roi froid qui permet que des choses arrivent sans se soucier de ce que nous endurons. Comme l'atteste Camus, la croix du Christ rend caduque de tels raisonnements. Puisque Dieu lui-même a connu la souffrance, nous pouvons donc lui faire confiance. Alors les conséquences de tout ça sont absolument fabuleuses, et malheureusement on les perd un peu de vue, me semble-t-il. La souffrance étant à la fois juste et injuste, nous pouvons pleinement pleurer et déverser notre chagrin, mais sans devoir obligatoirement éprouver ce que j'appellerais l'élément toxique qui peut se présenter lorsque nous souffrons, à savoir l'amertume, le « pourquoi moi ?» Pourquoi est-ce que moi je souffre? Et parce que Dieu souffre, est à la fois souverain, nous savons que notre souffrance a toujours un sens, même si nous ne comprenons pas ce sens, je bouge mes mains, il paraît que je dois, même si nous ne connaissons pas le sens de cette souffrance. Nous pouvons lui faire confiance sans pour autant tout comprendre. Tout ceci me permet de dire que l'obéissance a quelque chose à voir avec la confiance. Imaginez la scène suivante. Un père demande à son fils de 8 ans de faire quelque chose et le petit garçon lui rétorque « Papa, je t'obéirai et je le ferai uniquement à une condition, c'est que tu m'expliques pourquoi je dois le faire. » Très à la mode, ça, je pense. La réponse du père a été la suivante. « Si tu m'obéis seulement parce que ça a un sens pour toi, alors je ne peux pas appeler ça de l'obéissance, car tu donnes juste ton accord. Le problème, c'est que tu es trop jeune pour comprendre la plupart des raisons pour lesquelles je veux que tu fasses quelque chose. Fais-le parce que tu as 8 ans et que j'en ai 38, parce que tu es un enfant et moi, un adulte, et ton père. » Nous devons faire confiance à Dieu non seulement parce qu'il est Dieu, mais également parce qu'il a gagné notre confiance à la croix. Donc même si comme notre petit garçon de 8 ans, nous ne recevons pas d'explication à ce que nous vivons, il faut néanmoins demeurer dans la confiance. Alors en réfléchissant à ça, je me suis dit que j'allais peut-être, et ce n'est pas souvent je pense, et c'est lié sans doute à plusieurs raisons,
j'ai décidé de prendre plusieurs passages avec vous dans le livre de l'Apocalypse, qui, je le rappelle, ne veut pas dire, comme en français aujourd'hui, dans le grec, ne veut pas dire d'abord fin des temps, cataclysme, etc., mais bien révélation. C'est le sens grec du terme apocalypto. Ouais, sans doute, ouais. Et j'aimerais donc prendre un premier texte avec vous en Apocalypse 6, les versets 9 à 11, parce que l'Apocalypse est un livre qui contient beaucoup d'images, qui explique beaucoup de choses et qui développe beaucoup de thèmes. Il y a d'ailleurs des théologiens qui ont fait des travaux sur le livre en essayant de structurer le livre par rapport aux thèmes. Et un des thèmes récidivants qui est très très présent dans l'Apocalypse, et pourtant ce n'est pas le premier qu'on voit, c'est celui justement de la souffrance et du mal. Donc ça me paraissait intéressant, intelligent j'espère aussi, mais intéressant en tout cas d'aller y voir, d'aller y jeter un œil. Et au chapitre 6, l'apôtre Jean reçoit une vision de Dieu, que voit-il? Et il voit ceci. Quand il ouvrit le 5e sceau, qui c'est? Vous allez voir qui c'est. Je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ce sont donc les âmes de martyrs chrétiens qui ont été mis à mort à cause de leur foi. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Les âmes de ces martyrs crient vengeance, crient justice. Jusqu'à quand vas-tu laisser perpétrer tout ça? Parce qu'au moment où il dit ça, les âmes, il y en a d'autres qui continuent à se faire massacrer allègrement. C'est une prière qu'on trouve donc dans l'Apocalypse, mais qui fait écho aussi, ou en tout cas qui a résonné tout au long des livres bibliques. Cette question, jusqu'à quand? Ce n'est pas pour rien que l'Apocalypse le reprend. Il faut quand même savoir que Jean était juif et que si vous voulez comprendre l'Apocalypse, il faut en fait connaître l'Ancien Testament. Sinon, vous ne comprendrez strictement rien. Toutes les allusions que Jean fait, il les fait par rapport à des visions, par rapport à une connaissance de l'Ancien Testament. Jusqu'à quand? Alors j'ai pris quelques exemples, il y en a d'autres. Psaume 35 verset 17. Seigneur, combien de temps le supporteras-tu? Protège-moi contre leurs actes de violence. Protège ma vie contre ces lions. Malachie 2,17. Où est le Dieu, prophète qui demande ça, où est le Dieu de la justice? Par rapport à ce qui se passe à ce moment-là, dans sa vie et sur la terre, dans son ministère, il se demande vraiment où est passé Dieu. Où est la justice de Dieu? Habakkuk, les Bruxellois seront contents, qu'on en parle un dimanche matin. Habakkuk, chapitre 1, verset 13. Pourquoi contemples-tu ceux qui agissent perfidement et gardes-tu le silence quand le méchant engloutit celui qui est plus juste que lui? Et cette même prière, je pense, qui est donc contenue dans plusieurs livres bibliques, est une prière qui accompagne la vie de bon nombre de chrétiens aujourd'hui. Jusqu'à quand vais-je devoir vivre cela, supporter ça, souffrir cette situation? Et j'ai envie de dire, il n'y a pas que des chrétiens, peut-être un peu ironiquement, même des non-chrétiens ou des gens qui se définissent comme ne croyant pas, parfois interpellent Dieu en lui demandant, mais s'il y a un Dieu, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il attend? Alors, toutes légitimes que soient ces interrogations, crier vers Dieu, on peut crier à Dieu. Il n'en demeure pas moins vrai que la Bible nous enseigne d'attendre le jugement dernier pour qu'apparaisse la réponse définitive de Dieu à toutes ces questions, à toutes les apparentes contradictions que nous pouvons vivre. Donc, Dieu est justice, alors pourquoi Dieu est juste? Pourquoi est-ce qu'il laisse les choses aller comme elles vont? Un autre passage de l'Apocalypse que j'aimerais prendre avec vous va en partie répondre à cette question. Apocalypse 20, les versets 11 à 15. J'ai tout à l'heure, ce n'est pas souvent qu'on est dans le livre de l'Apocalypse. Toujours Jean qui est dans cette vision. Je vis alors un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui et l'on ne trouva plus de place pour eux. Autrement dit, plus de ciel, plus de terre. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait, la mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts, et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. C'est un petit temps pour faire descendre.
Alors ce passage parle du grand trône blanc sur lequel le juste juge est assis. Ce juge, vous l'aurez compris, c'est Dieu. Tous les hommes, sans exception, tous, à part nous qui, en tant que chrétiens, passeront devant le tribunal de Christ. Ce n'est pas le moment d'en parler ici. Tous les hommes seront jugés selon leurs actes et recevront un juste jugement pour ceux-ci. Alors, il ne vous aura pas échappé qu'il n'est pas fait ici référence à un processus, un truc qui va commencer à un moment A, qui va se perpétuer jusqu'à un moment Z, comme si Dieu était en train de manifester sa justice en permanence, de juger les gens aujourd'hui dans l'histoire du monde, et je fais bien des gestes avec ma main, ma chérie, tu vois. Non, ce texte fait référence à un moment bien précis et bien défini qui aura lieu à la fin des temps. Ça ne signifie pas pour autant que les fauteurs de troubles, appelons-les comme ça, ne seront jamais amenés devant la justice ici-bas. On sait que parfois, ceux qui se rendent coupables de choses en dehors de la loi, et même de la loi de Dieu d'ailleurs, seront parfois amenés à rendre compte de leurs actes. Ici déjà, ça ne les empêchera pas de rendre compte de leurs actes devant le grand trône blanc s'ils ne viennent pas au Christ. Mais ce que ça signifie surtout, et c'est à ça que je voulais venir, c'est que ces tribunaux ici qui rendent la justice, et qui sont voulus par Dieu, signifie qu'on peut punir le mal. C'est ce que fait la justice. Il punit le mal. Nous sommes d'accord ? C'est tout ce qu'il fait, c'est déjà pas mal. Il dit ça c'est pas bien, tu seras puni pour ça. Mais ces tribunaux, notre justice, ne peut pas défaire le mal. Elle ne peut pas détruire le mal et ses ramifications. Nous pouvons par exemple emprisonner les meurtriers, les mettre en prison, et dans certains pays, aller même jusqu'à les exécuter, les tuer, leur ôter la vie. Mais cela ne ramène pas les victimes à la vie. Et cela ne répare pas les dégâts encourus par les familles des victimes. Ça n'apaise pas leur souffrance. Il y a de gros travaux qui ont été faits dans certains États américains. On a encore la peine de mort et les familles assistent à la mise à mort de la personne qui leur a fait du mal à un de leurs proches, et après, ils sont toujours dans le même état. Ça ne les libère de rien du tout. Les conséquences du mal qu'on a fait à un de leurs proches, ils continuent à le ressentir et à vivre avec. Pourquoi ? Parce que, selon l'expression, le mal est fait. Et une fois que le mal est fait, vous ne pouvez quasi pas en sortir sans en subir les conséquences. Si je dis tout ça, c'est pour nous rappeler que le livre de l'Apocalypse promet bien plus qu'un simple jugement dernier. Le livre est en effet accompagné du retour de Jésus, le jugement dernier est accompagné du retour du Christ, de la résurrection des morts et du renouvellement du ciel et de la terre, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il s'agit donc d'une restauration totale et d'une mise à mort totale du mal, de la souffrance et de la mort, c'est ce que le texte nous dit. À un moment, la mort et le séjour des morts sont jetés tous deux dans le lac de feu, qui est ici un symbole de jugement et surtout de destruction. Dans le chapitre 5, continuons l'Apocalypse, du livre de l'Apocalypse, Jean voit Dieu assis sur un trône, un livre scellé à la main. Alors pour de nombreux spécialistes de la Bible, ce livre que Dieu tient dans sa main représente le sens et le but de l'histoire de l'homme. Le plan de Dieu, si vous voulez. Ce livre constitue de feuilles de papyrus roulées et scellées de 7 sceaux. Vous voyez ce que ce sont les sceaux. Il y a 7 sceaux. Jean se met soudainement à pleurer quand il voit cette scène. Il voit Dieu sur son trône avec ce livre en main. Et Jean commence à pleurer parce qu'il semble que personne ne soit digne d'ouvrir ce livre. Personne apparemment n'est digne d'ouvrir ce livre. D'en briser les sceaux, c'est-à-dire d'interpréter et d'accomplir le plan de Dieu. C'est alors qu'une voix se fait entendre, enjoignant Jean de ne pas pleurer. Une voix lui dit « Ne pleure pas ». On va voir ce texte maintenant. Apocalypse 5, versets 5 et 6. Alors l'un des anciens me dit « Ne pleure pas, regarde. Le lion de la tribu de Juda, le descendant du roi David, a remporté la victoire. Il peut donc briser les 7 sceaux et ouvrir le livre. Et je vis un agneau debout au milieu du trône, entouré par les 4 êtres vivants et les anciens. Il semble avoir été égorgé. Il avait 7 cornes ainsi que 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre.
ça ne vous aura pas échappé que l'agneau égorgé est sur le trône. Le même trône où se trouvait Dieu. Donc c'est une façon de dire que cet agneau est Dieu. Puis les êtres vivants, etc. Les 4 êtres vivants, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça symbolise la création dans son ensemble. Les hommes compris, mais aussi la nature, les animaux. C'est pour ça qu'il y a chaque fois, il y en a un qui a une tête de bœuf. Pourquoi? Parce que le bœuf est le plus serviable de tous les animaux, hein, celui qui rend le plus service à l'homme. Il y a une autre créature qui a une apparence d'homme parce que l'homme fait partie de la création. Donc c'est à travers ça, c'est toute la création qui est symbolisée ici par les 4 êtres vivants. Et c'est alors que l'agneau s'avance, prend le rouleau de la main de Dieu et ouvre les seaux un à un. Alors ces seaux, chaque fois, il y a des répercussions sur la terre, à chaque fois que Jésus, appelons-le comme il s'appelle, ouvre un de ces seaux. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui, ce n'est pas mon objectif. Par contre, la question que j'aimerais poser par rapport à ce que je viens de dire maintenant est celle-ci. Pourquoi l'agneau est-il en mesure de partager et le trône et d'ouvrir les seaux? Eh bien, la réponse est simple, hein, vous en doutez un peu. Grâce à sa souffrance rédemptrice, parce que c'est cette souffrance qui sauve l'humanité. C'est pour ça qu'il conserve cette apparence d'agneau égorgé, sacrifié. Et c'est alors, et alors seulement quand il s'empare du livre, que s'élève un chant de tout le monde créé, symbolisé par toutes ces créatures un peu étranges, c'est vrai. Apocalypse 5, 9, 10. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ce passage de l'agneau égorgé, ayant la puissance de déclencher au moment décidé par le Père la fin des temps et d'amener le plan de Dieu à son terme, à quelque chose d'ironique. Ça tendrait à un truc un peu plus mastoc, hein, plus puissant justement dans son symbolisme. Alors bien entendu, l'image de l'agneau immolé est juste. Hein. Le Nouveau Testament ne nous cache rien des souffrances infligées à Jésus. Il a été trahi et renié par ses amis. Il a été livré à la vindicte d'une foule déchaînée. Il a eu droit à un procès truqué. On parlait de justice tout à l'heure. Lui, il a eu droit à un procès truqué. Et on l'a finalement torturé et exécuté injustement. Et si on tente de faire la liste des péchés commis contre lui, la liste s'avère bien longue. Lâcheté, mensonge, intérêt personnel, nationalisme et racisme, institutions religieuses et politiques corrompues, avec, par-dessus le marché, cerise sur le gâteau, l'appui du diable en personne. Le pasteur anglican Christopher Wright le résume ainsi. Il résume ainsi tout ce que Jésus a subi. La croix est la pire chose qui ait pu accomplir le mal humain, et non humain, parce que les forces spirituelles mauvaises étaient à l'œuvre aussi, et l'expression ultime de la rébellion contre Dieu. Qu'on ne se trompe pas, hein, c'est le chemin choisi par Dieu pour sauver les hommes, mais ça n'empêche que c'est le maximum, c'est le paroxysme de la rébellion de l'homme contre Dieu. L'image de l'agneau immolé convient donc très bien, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Jésus a été offert en sacrifice. Rappelez-vous ce que dit Jean-Baptiste la première fois qu'il voit Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Qu'il les ôte comment? En les portant, en mourant à notre place. Donc l'image de l'agneau immolé convient donc très bien, mais reste ironique, car l'on n'associe jamais l'image de l'agneau à la puissance. Il faut ouvrir l'Apocalypse pour ça. C'est ce livre qui révèle ce qui était voilé lors de la crucifixion, la divinité et la souveraineté du Christ au-delà des apparences. Parce que la plupart des gens qui ont contemplé Jésus sur la croix en train d'agoniser, aucun d'entre eux ne se dit il est Dieu. Hein. C'était voilé. Apocalypse, Révélation, tout est dévoilé. Qui ouvre les sceaux et prononce les jugements à l'encontre des forces des ténèbres? Un agneau immolé, sacrifié, blessé. Une figure donc rarement associée à la force et au pouvoir, et c'est voulu. C'est voulu.
Car c'est au moment où Jésus est mort sur la croix, encore une fois au-delà de l'apparence, qu'il a désarmé toutes les autorités. C'est au travers de sa faiblesse, ayant abandonné toute puissance, qu'il accomplit son œuvre. Ce que personne, ou très peu de gens, en tout cas à l'époque, avaient compris. Pendant un texte de Colossiens, un verset que Paul écrit à l'église de Colosse, où il dit « Il a ainsi dépouillé, donc Jésus, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Alors c'est très intéressant ce que Paul dit, parce que si on parle de spectacle au niveau de la crucifixion, le spectacle pour tout le monde, c'était le gars qui était en train d'agoniser. Hein. Eh bien non. Ceux qui étaient vraiment livrés en spectacle, ce sont les forces du mal, hein, parce que c'est là qu'ils perdent leur pouvoir. C'est un retournement de situation invraisemblable. Parce que c'est au travers de la plus abominable action ayant jamais été perpétrée et au travers de la plus grande défaite apparente de la justice que Dieu, en Christ, remporte la plus grande et définitive victoire sur le mal. C'est le paroxysme du mal, et en fait, c'est grâce à ça qu'il vainc le mal. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais tout ça c'est très jeune, et pourquoi est-ce que c'est une victoire? En quoi ce truc, plein de gens disent, attends, sacrifier son fils, mais en quoi c'est une victoire? Parce qu'au travers de sa mort, Christ a pris sur lui la malédiction de la désobéissance de l'homme, et a ainsi vaincu le péché, la mort et les forces démoniaques. Et Paul, toujours lui, tirera de tout cela une merveilleuse éduction. En Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc, grâce à ça, grâce à la croix, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui ont placé leur foi en l'œuvre du Christ. » Pourquoi? Parce que la mort ne peut plus nous réclamer. La mort n'a plus aucun droit sur nous. Depuis le 7 avril de l'an 30, c'est un agneau sacrifié mais debout qui a ressuscité, qui est désormais non seulement capable de juger les méfaits divers commis par les hommes, mais aussi de réparer le mal qui a dévasté la création. On peut y voir une forme d'ironie, mais il faut y voir surtout la stratégie mise en place par Dieu pour défaire le mal. Il faut vraiment que nous comprenions ou que nous n'oublions pas, si nous le savons déjà, que sans la souffrance de Jésus, le mal aurait triomphé. C'est bien de ça dont il s'agit. Hein. Il en aurait résulté la destruction de toute la race humaine. Seule la souffrance de Jésus pouvait mettre fin à la nôtre et permettre le jugement et le renouvellement du monde sans, encore une fois, j'ai souvent dit, mais je répète, sans avoir à nous détruire. Le théologien Henri Blocher affirme que, à la croix, nous parvenons au seuil de la sagesse mystérieuse et cachée. Nous touchons au plus grand éclairage, en fait, que nous ayons sur la manière dont la croix a répondu au problème du mal. Parce que si le mal était seulement une entité, une force externe en suspension dans l'univers, il aurait simplement fallu exercer contre le mal une puissance extérieure. Seulement voilà. Nous savons que le mal n'est ni la simple conséquence d'individus corrompus, les péchés que les hommes peuvent commettre, ni celle d'un être puissant comme le diable. Le mal découle de ces deux facteurs, c'est vrai, mais aussi des effets d'un ordre créé, lui aussi corrompu, la nature qui part dans tous les sens. Il fait 35 degrés aujourd'hui. Certains disent super, oui, dans 10 ans, on en sera à 40, et les prévisions pour 2100, nous ne serons sans doute plus là. Pour 2100, je ne pourrais même pas imaginer. Rappelez-vous ce que je disais, hein, il y a quelques messages de ça. C'est le mal naturel, le mal produit par la nature. Pourquoi? Parce qu'elle est livrée au mal, comme les hommes. Voilà. Alors, in fine, c'est un peu ce que veut dire Blocher, il est impossible de connaître toutes les racines et les sources du mal, parce que c'est ça le mystère. Ce que nous savons par contre, et que nous devons en tant que chrétiens continuer à proclamer haut et fort, on devrait le dire à tout le monde, c'est qu'à la croix, le mal s'est retourné contre lui-même. Si je peux dire ça comme ça, Dieu a un peu fait de l'aïkido à la croix. Il a retourné la force de son adversaire contre lui-même. Ou comme le dit si bien Jean Calvin, à la croix, la destruction a été détruite, le tourment tourmenté, la damnation damnée, l'abîme abîmé, l'enfer enferré, la mort mise à mort et la mortalité rendue immortelle.
À la croix, le mal est donc vaincu par le mal. Le mal est vaincu comme mal parce que Dieu le retourne contre lui-même. Le Seigneur fait du crime suprême, de l'assassinat du seul juste, l'opération même qui va abolir le péché. Et la manœuvre est inouïe, et je l'ai dit tout de suite, car comme en Aïkido, Dieu riposte en utilisant la force de son adversaire. Il emploie ses armes, il emploie le mal pour défaire le mal. En fait, le péché des péchés, le meurtre du Fils, fournit l'occasion à l'amour de se porter à son maximum. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que Jésus dit à ses disciples un peu avant d'être arrêté. Le mal est vaincu car Dieu l'utilise pour faire surgir son extrême opposé, le courage, la fidélité, le sacrifice désintéressé, le pardon, l'amour. La croix n'est pas qu'un simple exemple d'amour d'ailleurs, parce que l'existence de l'ordre moral voulu par Dieu au sein de sa création voulait que le mal soit puni de mort. Dieu ne pouvait pas tolérer qu'il perdure. Et il permet aussi que notre frère et chef, Jésus-Christ, intervienne par amour et se charge de la dette, de notre dette, à la place du coupable. Si je devais résumer tout ça, j'ai essayé, ça vaut ce que ça vaut. À la croix, le mal est vaincu par l'amour ultime en accomplissant la justice de Dieu. Donc si vous avez bien compris, ce que j'espère, la réponse chrétienne au problème du mal est à la fois plus optimiste et plus pessimiste que toutes les autres approches. Et revoici notre ami Blocher. Ah, bien fait pour Blocher. Voilà ce qu'il dit. Nous n'avons pas d'autre lieu que le pied de la croix, la réponse de la sagesse de Dieu qui affole les théodicées optimistes et les philosophies tragiques. Alors théodicée, c'est simplement une théodicée, est simplement une tentative d'expliquer l'existence de Dieu et la réalité du mal, parce que si Dieu existe, pourquoi le mal? C'est ça. Quand on essaie d'expliquer ça, c'est ce que je suis en train de faire depuis 8 messages. Oui, c'est bien ça, oui, 8. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une théodicée. Alors, quelle est la réponse de Dieu, dit Blocher, au mal, justement? C'est le mal retourné contre lui-même, vaincu par l'extrême de l'amour dans l'accomplissement de la justice. Et cette réponse nous console et nous appelle. Elle permet, dit-il, d'attendre la venue du crucifié vainqueur, qu'on a vu dans l'Apocalypse. Pourquoi? Parce qu'il essuiera les larmes de tous les visages. Bientôt, dit-il. Alors, si le christianisme biblique, et ça j'espère que vous avez aussi bien compris, ne prétend pas offrir une explication complète de toutes les raisons de Dieu derrière chaque manifestation du mal et de la souffrance, il lui donne néanmoins une réponse définitive. Et cette réponse, c'est la croix, et en conséquence de la croix, c'est le jugement. C'est pour ça qu'il ne vaut mieux pas attendre d'être jugé, il vaut mieux y venir avant. Donc cette réponse sera donnée à la fin des temps, et tous ceux qui l'entendront et la verront seront pleinement satisfaits et la trouveront tout à fait suffisante. C'est un peu ironique ce que je dis, parce que je ne suis pas certain que tout le monde, à ce moment-là, tous les gens qui vont être jugés par Dieu, vont trouver ça magnifique. Jésus parle quand même de pleurs et de grincements de dents. Les pleurs, moi je pense, mais c'est totalement personnel, c'est ce que moi je pense. Parce que ça revient plusieurs fois dans l'Évangile, cette petite phrase. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les pleurs, c'est pas des entre guillemets, des gens qui ne croyaient pas en Dieu, c'est des gens qui croyaient croire en Dieu. Et en fait, ils ne croyaient pas, qui n'avaient pas la foi qui sauve, et ceux-là, ils vont pleurer. Et ceux qui grincent des dents, quand on grince des dents, c'est le verbe clair en grec, ça symbolise la colère. Ceux-là, c'est parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils n'ont jamais voulu croire en Dieu et que Dieu existe vraiment. Je fais ma petite parenthèse. Nous sommes donc appelés à scruter l'avenir et le passé, parce que la croix a garanti la défaite du mal dans le passé et promet désormais que l'expérience finale de cette défaite aura lieu dans le futur, lors du renouvellement de toutes choses, quand toute larme sera effacée, que la nouvelle création sera là, que le royaume de Dieu sera là.
Alors un dernier texte que je prends encore est toujours dans l'Apocalypse. Apocalypse 7, versets 16 et 17. Voilà ce qu'il dit, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Ça laisse rêveur. Hein. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. Vous vous rendez compte? Fini les 37 degrés. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La souffrance de Jésus a mis fin à la souffrance. Et comme j'ai eu souvent l'occasion de le dire, la Bible ne présente pas un avenir fait d'un paradis immatériel. On va flotter avec des petites ailes dans le dos. Hein. Mais promet de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Rappelez-vous du texte de l'Apocalypse qu'on a vu là tout de suite. Hein, ils régneront où? Sur la terre. En cela, la foi chrétienne offre un espoir unique, celui d'une restauration. L'ennemi de nos âmes, dont le but était de détruire le projet de Dieu pour le monde, à savoir vivre en paix avec son peuple et se réjouir à tout jamais, cet objectif a échoué. Et notre joie, je pense, lors de l'instauration du royaume de Dieu, sera d'autant plus grande, j'en suis sûr. Alors pour terminer, j'aimerais vous raconter une petite histoire, vraie. Le danger, en effet, lorsqu'on aborde de telles thématiques, est de déshumaniser les choses. Hein. Donc ça pouvait paraître un peu abstrait, alors que ça ne l'est pas du tout, mais c'est toujours très différent. Enfin, la thématique du mal et de la souffrance est une thématique, vous aurez remarqué, pas très simple à aborder, même si, toute évidence, il y a moyen. Voilà donc en quelques phrases résumées cette petite histoire vraie. Andy était agenouillée près de son lit. C'est une femme. Hein. Son prénom, je précise, parce que son prénom ne semble pas le dire. Quoi. Donc Andy était agenouillée près de son lit. Elle s'apprêtait à prier et à demander le courage à Dieu de retirer son alliance. Après tout, le divorce avait été prononcé cet après-midi-là. Et cela ne voulait donc plus rien dire de porter encore cette bague à son doigt. En fait, se dit-elle, cette alliance était le symbole de ma confiance en Dieu. N'avait-il pas béni mon mariage par l'intermédiaire de mon pasteur? Je me rendais compte que j'en voulais à Dieu de ne pas avoir conduit mon couple à bon port. Où était-il quand je souffrais? Où était-il quand mon mari avait fait ses bagages? Où était-il quand il avait demandé le divorce? Tu dis que tu m'aimes, mais ce n'est pas l'expérience que j'en ai, ce n'est pas l'expérience que je fais. En fait, elle n'avait pas besoin d'explication, elle avait besoin de lui. Sur les conseils d'une amie, elle a quand même réussi à rouvrir sa Bible et plusieurs paroles l'ont touchée, en particulier le verset d'un psaume. La force appartient au Seigneur et aussi la bienveillance. Ce fut comme un baume apaisant sur les plaies d'Andy. Une profonde certitude que Dieu se tenait près d'elle l'envahit. Les circonstances, tout à coup, n'avaient plus aucune importance. Ce soir-là, son cœur s'est ouvert. Et alors qu'elle s'agenouillait au pied de son lit, une prière a jailli de son cœur. Je veux désormais t'offrir le dévouement que j'aurais voulu offrir à un mari. Toi seul est digne que je te fasse entièrement confiance et je le ferai jusqu'à la fin de mes jours. En se couchant cette nuit-là, une pensée lui vint. Je devrais m'acheter une alliance pour me rappeler du serment que j'ai fait au Seigneur ce soir. Le lendemain matin, durant le temps de silence qui ouvrait son groupe de maison, une sœur en Christ était accroupie au pied de sa chaise, a retiré une bague de son doigt et la lui a donnée en disant « J'ai l'impression que le Seigneur veut que tu aies cette bague. Il veut que tu saches que tu es sa bien-aimée et que vous êtes désormais fiancés jusqu'à la fin de tes jours. » C'est pas toujours facile, hein, mais on n'est jamais seul. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.